Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues, depuis quelques années, nous assistons en France et dans le monde au développement exponentiel des plateformes numériques, mettant en relation les travailleurs indépendants, fournissant un service à des clients. C'est d'ailleurs un mot qui est rentré dans le dictionnaire maintenant, qu'on appelle l'ubérisation. La crise sanitaire a été un accélérateur, notamment durant la période de confinement, et a entraîné le développement des applications de livraison alimentaire en 2 roues. Si la livraison de commandes à domicile constitue de nouveaux modes de consommation, il en est de même depuis quelques années pour le transport, avec l'explosion des recours au VTC dans les grandes villes. L'arrivée de ces plateformes est ainsi venue remettre en cause les conceptions classiques du travail que nous avions. En effet, l'essor de ces nouveaux services a quelque peu dérouté les gouvernants, le législateur, car aucun texte ne prévoyait d'encadrement juridique et social dans ces situations d'emploi très hétérogènes. Et d'ailleurs, je reviens sur ce que disait notre collègue sénateur Savoldelli tout à l'heure, en sachant s'il faut parler soit d'emploi, soit d'activité, il y a des situations effectivement hétérogènes. Pour faire simple, celui qui travaille chez Uber, il achète un véhicule, il doit le rembourser, il organise sa vie autour de ça, on peut peut-être parler d'emploi. Celui qui est chez Uber Eats, pour le coup, qui prend son vélo quelques heures dans la journée ou dans la semaine, effectivement, on est peut-être plus dans de l'activité que dans de l'emploi. Donc je reviens. C'est pour ça que la France s'est progressivement dotée d'un dispositif législatif permettant de réguler les plateformes et de protéger les travailleurs qui ont recours. Il reste évidemment, ça a été dit, beaucoup à faire. D'ailleurs, à un moment où nous sommes confrontés dans le pays à des difficultés de recrutement dans un certain nombre de secteurs économiques, à des débats sur la conception et la valeur du travail, nous pouvons noter que malgré une protection sociale quasi inexistante, des salaires peu élevés et des horaires compliqués, c'est un secteur qui se développe, qui crée de l'activité. Et on peut se poser la question de pourquoi, mais il me semble que c'est la notion de souplesse. Pour avoir parlé à quelques personnes qui sont dans ce type d'activité, c'est sur le thème « je peux me connecter quelques heures à la plateforme et donner de mon temps pour travailler et être rémunéré ». Donc c'est la souplesse qui crée le développement. Mais évidemment, cette souplesse, elle doit en contrepartie, elle doit proposer un cadre et des protections indispensables à chaque travailleur, fussent-ils des indépendants. C'est ainsi en 2016 la loi El Khomri qui a instauré la responsabilité sociale des plateformes à l'égard des travailleurs indépendants y recourant. Cette responsabilité s'est traduite par la prise en charge d'une assurance couvrant le risque d'accident du travail et de la contribution à la formation professionnelle ou des frais d'accompagnement des actions de formation permettant de faire valider ces acquis de l'expérience. Il a également été reconnu à ces travailleurs le droit de se constituer en organisation syndicale, d'y adhérer et de faire valoir par son intermédiaire leur intérêt collectif. Par la loi d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019, il a été établi une charte déterminant les droits et obligations des plateformes, ainsi que ceux des travailleurs avec lesquels elles sont en relation. Et enfin, elle a autorisé le gouvernement à prendre par ordonnance les mesures concernant les modalités de représentation des travailleurs indépendants et les conditions d'exercice de cette représentation. Largement inspirée par les recommandations de la mission Mettling, j'espère ne pas écorcher le nom, cette ordonnance arrête les règles relatives à la représentation des travailleurs concernés et charge la nouvelle autorité des relations sociales des plateformes d'emploi et de la régularisation des relations sociales entre les plateformes et les travailleurs indépendants. Madame la Ministre, chers collègues, si l'émergence et le développement de nouvelles formes de travail ouvrent des perspectives économiques nouvelles, ils engendrent également des défis sociaux nouveaux qui nécessitent une adaptation de notre droit afin de garantir un dialogue social équilibré. Ainsi, le groupe Les Indépendants est favorable à l'objectif poursuivi par ce projet de loi. Et je vous remercie de votre attention. Merci, chers collègues. Dans la suite de la